Novembre, c'est le mois de la littératie financière. Mais on va se le dire, peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. Puis, on n'apprend pas ça à l'école, comment gérer son argent. Donc, on laisse aller, puis, ça va moins bien, on stresse, on doute, et souvent, on remet les décisions à plus tard. Bienvenue dans le podcast Au-delà des chiffres d'Espace Finance. Je suis Maude Côté, votre animatrice. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marianne Ouellette, formatrice chez Espace Finance. Bonjour Marianne. Allô Maude, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui touche tout le monde. On va essayer de lever le voile là-dessus, là, sur la littératie financière, d'essayer de trouver des mots qui sont simples, des explications simples, claires, pour savoir de quoi ça en retourne. Et Marianne, là, c'est quoi au juste la littératie financière? Et pourquoi que c'est important? Ben, la littératie financière, c'est la capacité à comprendre, gérer et utiliser son argent de façon éclairée. Puis ça va bien au-delà de savoir faire un budget, là. C'est comprendre comment nos décisions financières impactent notre vie maintenant puis dans le futur. Puis c'est important de savoir que c'est pas réservé aux experts uniquement, là. C'est une compétence de base que tout le monde peut avoir, comme savoir lire ou savoir écrire. Hmm. Et c'est vraiment si important que ça pour qu'on lui consacre tout un mois? Ben oui, parce que, tu sais, on le sait, le coût de la vie augmente, le crédit est vraiment facile. Les décisions qu'on prend maintenant ont tout le temps un impact sur notre plus tard. Donc, mieux comprendre l'argent, c'est aussi se sentir plus libre, moins stressé et plus confiant face aux imprévus. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est en lien direct avec notre bien-être financier, dans le fond. Et est-ce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour s'y intéresser? Ben non, vraiment pas du tout. Là, la littératie financière, c'est surtout savoir faire le meilleur usage possible de ce qu'on a. On a beaucoup, ben on fait ce qu'on a avec beaucoup, puis on n'a pas beaucoup, ben on fait ce qu'on a avec pas beaucoup, tout simplement. Même avec un petit revenu, là, on peut planifier, éviter les dettes inutiles, puis poser des gestes concrets pour se sentir vraiment plus en contrôle, là. OK, OK. Donc, par où commencer si on veut prendre soin de nos finances? Ben, en fait, le premier pas, c'est de savoir où va notre argent. Faire un portrait de nos revenus, de nos dépenses. Puis ensuite, on se fixe un objectif concret. Donc, le pourquoi faire un budget, le pourquoi suivre nos dépenses. Faut avoir un pourquoi parce que c'est ça qui va nous permettre de garder, euh, je dirais, notre budget vivant, puis tu sais, de le suivre vraiment, puis dans la constance, puis dans la persévérance. Hmm. Donc, comment on fait pour que ça devienne intéressant alors ou même motivant? Ben, quand on lit la gestion de l'argent, ce qui compte pour nous, ça devient important pour nous. Donc, dans le fond, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un pourquoi. Si notre but, c'est plus de liberté, moins de stress, un voyage de rêve, un coussin de sécurité, tout ce qu'on va faire, chaque geste financier, ça va devenir un pas vers notre but. Puis plus tu comprends ça, plus tu gagnes en autonomie, puis c'est super valorisant. Hmm. Puis comment qu'on intègre ça dans notre quotidien, la littératie financière, sans que Ben, ça devienne plate ou stressant? en fait, quand on transforme la gestion de notre argent en habitude. Donc, quand on vérifie ses comptes chaque semaine, on se fixe un petit objectif d'épargne, on parle de ses finances, par exemple, en couple, avec des amis, on l'intègre dans notre vie. Et plus c'est intégré, moins c'est lourd. C'est comme un genre d'hygiène de vie financière. Ben alors, Marianne, c'est quoi les retombées positives dans notre vie? Ben, ça donne du pouvoir, je dirais, moins d'anxiété, plus de confiance dans l'avenir, dans ce qu'on est capable de faire. Étant donné qu'on choisit nos priorités, ben on anticipe au lieu de subir. Donc, on a plus de contrôle. L'argent, ben ça change, on change notre perception de l'argent au lieu d'être une source de stress. Ça devient plutôt un moyen d'aller vers ce qui nous tient le plus à cœur. Puis comment qu'on fait pour pas tomber dans les pièges, tu sais, avec toutes les pubs qu'on voit à la télé ou dans les journaux?
Ben, la fameuse société de consommation. On va se le dire, là, c'est intense quand même, là. On est bombardé de publicité tout le temps. Je dirais, en apprenant à distinguer besoin et envie. Tu sais, le marketing, on va pas se le cacher, là, ça joue sur nos émotions. Euh, Tu sais, on se dit tout le temps, je le mérite, juste pour aujourd'hui, je me l'achète, etc. Mais un petit truc, c'est de prendre un 24 heures ou un 2 jours avant d'acheter. Tu sais, laisser un peu reposer l'idée d'acheter, là. Des fois, là, la plupart du temps, là, à moins que ce soit vraiment un besoin de base, un besoin essentiel, là, la plupart du temps, on va se dire, bah, finalement, c'est pas si important que ça, puis on l'achète pas. Tu sais, combien de fois on s'achète des choses qu'on s'est même pas servi ou qu'on a laissé dans notre garde-robe quand c'est, par exemple, une pièce de vêtement et tout ça. Donc, des fois, en laissant reposer l'idée quelque temps, ça aide à faire la part des choses, puis finalement, on décide de pas acheter. C'est vrai, Marianne. Puis maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner vraiment un exemple de comment mieux gérer ses finances? Ça a vraiment changé la vie d'une personne. Oui, je peux vous donner un exemple. Je pense, par exemple, à Sarah. C'est pas son vrai nom, évidemment. Une femme qui est venue rencontrer notre équipe là chez Espace Finance il y a quelque temps. Quand elle est arrivée, bon, c'est sûr que là, elle avait la tête pleine, elle vivait un tourbillon, elle avait la boule au ventre, là, le stress financier embarquait, son argent disparaissait sans qu'elle comprenne pourquoi. Là, on s'entend qu'il disparaissait pas vraiment, mais comme tout un chacun, là, elle se rendait compte que finalement, de sa paie, il restait pas grand-chose, puis elle se souvenait pas vraiment où c'était allé cet argent-là. Donc, elle vivait de paye en paye, elle accumulait ses dettes et avait même peur de regarder ses relevés bancaires ou même d'ouvrir son courrier. Tu sais, elle se disait, OK, je m'en occuperai plus tard, puis finalement, elle se mettait un peu la tête dans le sable, là, elle se voilait la face. Mais ce plus tard-là finissait toujours par la rattraper, donc ça entraînait qu'elle se sentait dépassée, découragée, elle savait pas par où commencer. Donc, quand elle est venue chez nous, chez Espace Finance, c'est certain qu'on l'a accueillie avec bienveillance, on l'a pas jugée. Notre équipe a pris le temps de l'écouter, de comprendre sa réalité, puis de lui donner premièrement de la clarté dans ses finances en faisant son budget. Puis même juste ça, là, faire le budget avec elle, là, mettre ça sur papier, avoir une image claire de sa situation financière, là, ça change tout. C'est un premier pas très, très important. Puis concrètement, comment vous l'avez vraiment accompagnée, cette dame-là? Ben, en fait, ce qui a fait vraiment la différence pour Sarah, c'est notre façon simple mais structurée de l'accompagner. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a pas jugé, pas mis de pression, on a axé la démarche sur ses besoins. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on a mis noir sur blanc ses revenus, ses dépenses, ses dettes. Donc là, le flou qui était dans sa tête là, s'est dissipé. Puis à partir de là, on a élaboré un plan simple, mais quand même réaliste, quelque chose qui a été capable de suivre, une démarche adaptée à son quotidien. On lui a montré par où commencer pour réduire ses dettes, tout en gardant une marge de manœuvre pour ses propres projets personnels. Tout a été conçu autour de ses valeurs aussi, là, la stabilité, le bien-être de sa famille, ça c'est certain. Donc, c'est sûr que le temps a passé. Au fil des semaines, elle a connu petit à petit des victoires, des mini-victoires. Au bout d'un certain temps, une première dette remboursée, un mini petit coussin d'épargne qui a finalement commencé à grandir. Puis surtout, à travers tout ça, ben moins de stress. Ces progrès, là, ça a ravivé sa motivation, renforcé sa confiance. Tu sais, c'est comme un cercle vertueux. Tu commences, tu as des petites victoires, tu es motivé, tu as d'autres victoires, tu es encore plus motivé et tout ça, ben ça va dans le bon sens. Donc, Sarah, notre fameuse Sarah, elle n'a pas seulement amélioré sa situation financière, elle a retrouvé un véritable sentiment de contrôle et de sécurité financière. Oui, oui, ben c'est vraiment inspirant de voir comment, qu'avec quelques trucs simples, là, tu sais, on peut vraiment retrouver confiance, puis
puis même une paix d'esprit dans ses finances. Ben oui, c'est sûr. Puis ça montre que c'est pas une question de perfection, c'est pas une question c'est sûr, de perfection, mais c'est de la clarté, puis c'est des petits pas concrets à son rythme, à son propre rythme. Ben, merci beaucoup, Marianne, d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir, Maude. L'important, c'est de se rappeler que on n'est jamais seul face à ses finances, puis il y a toujours des solutions. Donc, comme vous avez pu vraiment le constater, la littératie financière, là, c'est vraiment important. Plus on se renseigne, plus on se sent vraiment bon dans nos finances. Donc, si vous voulez améliorer votre littératie financière, je vous invite à aller sur le site d'espacefinance.ca dans l'onglet « Outils et ressources ». Puis aussi, il y a le site de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui offre aussi plein d'infos pour améliorer ses connaissances en finances personnelles. Donc, vraiment, peu importe où vous en êtes dans vos finances, là, c'est jamais trop tard pour faire un pas dans la bonne direction. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Au-delà des chiffres.